Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Bilan du mois de mai. Tu vas le voir dans cet épisode, le mot qui résume mon mois de mai, c'est décousu. Parce que c'est vraiment, je pense, le ressentiment que tous les entrepreneurs de mon entourage ont eu et je n'échappe pas à la règle, bien évidemment. Sur les 5 semaines, j'ai eu 5 mots différents: slow, bien, calme, décousu encore une fois et productive. N'empêche que lorsque j'ai fait le bilan total de mon mois de mai, c'est le mot décousu qui ressort le mieux. Parce qu'il y a eu des hauts, des bas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bas. Je ne m'en suis pas cachée sur les réseaux. Le mois de mai a été un mois full remise en question de mon business. Est-ce que je claque tout? Est-ce que je continue? Est-ce que je me remotive? Où est ma motivation? Je suis à fond, je n'ai plus envie. Enfin, je suis passée par toutes les émotions. Je te fais le récap en images tout de suite, juste après. Comme tu le vois sur ces images, c'est l'image récap de ma semaine. Donc la semaine 18, ça a été les vacances, donc j'ai mis le hamac. Semaine 19, ça a été le début des questions, où je me suis pris un boomerang en revenant de vacances, où j'ai complètement déconnecté de tous les réseaux, de toutes les missions. C'était la première fois que je faisais ça. Et le retour de la médaille a été très, 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 très dur à encaisser pour moi. J'ai eu, beaucoup de mal à me remettre à fond sur, mon travail, surtout sur les réseaux, sur le podcast, alors que j'avais énormément de personnes qui m'attendaient parce que j'avais fait une demande, avant de partir en congé pour savoir qui était intéressé pour participer à mon podcast. Je ne m'attendais pas à avoir autant de retours et du coup, ça m'a ajouté de la charge à mon travail que je n'avais pas du tout anticipé. La semaine 20, je pense que l'image parle d'elle-même. Ça a été, du bazar total, du fouillis total, enfin bref, je t'en parle un peu plus en détail, dans la suite de cette vidéo. Semaine 21, grosse, remise en question. J'ai eu le malheur d'écouter un podcast que je vais te partager par la suite et qui m'a complètement déstabilisée. Et enfin, la dernière semaine, c'est un peu plus rose dans ma vie, un peu plus rose dans mon business et je me suis enfin réconciliée avec mon business parce que oui, quand même, la fin du mois de mai a été heureuse. Qu'est-ce que j'avais au programme en début de mois? Je devais refaire mon site web et j'avais également lancé le challenge un réel par jour pendant 30 jours. Je voulais 2 accompagnements organisation et un accompagnement pour les projets. Mes objectifs sont-ils atteints? Alors, oui pour le programme, parce que j'ai commencé à remettre à jour mon site web. Non, par rapport à tout ce que je voulais. C'est-à-dire que je n'ai pas signé de nouveaux contrats pour les accompagnements en organisation, ni pour l'accompagnement projet. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce mois de mai? J'ai commencé le mois de mai par une semaine de vacances avec coupure des réseaux sociaux et téléphone. Maximum 1 heure quotidienne sur le téléphone par jour et quel bonheur de me détacher de cet objet. J'ai pu profiter à fond de mes enfants pendant une semaine et c'était juste génial. D'ailleurs, pour l'anecdote, je me suis rendu compte que je demande régulièrement finalement à mon téléphone, surtout à Google, des informations suite aux questions de mes enfants. Et là, j'ai dû me creuser les méninges pendant une semaine parce que je me suis dit, si je commence à aller chercher les informations sur mon téléphone, je suis fichue, je vais forcément commencer à scroller. Et c'est que je n'avais pas du tout envie de le faire. Ce que j'ai trouvé surprenant, le fait de déconnecter complètement des réseaux sociaux et de prendre une semaine de vacances, c'est que je n'ai eu aucune nouvelle idée dans ma tête. Je pensais que c'était parce que j'étais enfin alignée avec mon biz et finalement, au fur et à mesure que le mois est passé, je me suis rendu compte que c'est surtout que je n'avais plus d'idées, tout simplement. Je ne savais plus où emmener mon business, après les premiers mois de l'année qui ont été des mois de folie. Pendant le mois de mai, j'ai aussi fait les deuxièmes sessions de consulting avec Karine et Laura. Karine a commencé, à bien mettre en action toutes les petites astuces que je lui avais confiées lors de la première session. Elle n'a pas eu le temps de faire le point sur la formation. Du coup, on en a profité pour axer la consultation sur Canva, qui est un outil qu'elle ne connaissait pas et dont elle avait besoin d'avoir, une mini formation. Elle m'a fait un super retour fin mai dans lequel elle m'a indiqué le bonheur pour elle de se rendre compte qu'elle a réussi à organiser la communion de sa fille sans stress grâce à tout ce qu'elle a mis en place suite à nos séances.
C'est quelque chose que je n'avais pas anticipé quand j'ai lancé cette nouvelle offre, c'est que ça pouvait également vous aider sur le point perso. Et je me suis dit que finalement, c'était quelque chose sur lequel je pouvais aussi appuyer ma com dans les mois prochains. J'ai également fait la deuxième session de Laura. Elle est à fond, j'adore. Sa problématique principale, c'était l'organisation de son planning et de pouvoir retrouver du temps. Elle m'a confirmé qu'elle a terminé le mois de mai en étant à jour et qu'elle a pu profiter de ce mois qui lui faisait peur au vu de la complexité avec les jours fériés. Pendant le mois de mai, j'ai aussi publié tous les jours pendant 30 jours. Objectif 30 réels en mai, réussi. Je n'ai loupé qu'15 jours et comme il y en avait 31, j'ai bien eu les 30 réels. Bon, je vais être honnête avec vous, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Je n'ai pas eu de nouvel achat, j'ai eu par contre beaucoup plus de visibilité, ça c'est indéniable, ça fonctionne là-dessus. J'ai eu quelques nouveaux abonnés, mais globalement par rapport à la charge de travail que ça représente, ce n'est pas quelque chose de bénéfique pour mon business, donc je ne réitérerai pas cela dans les mois prochains. J'ai publié 4 articles de blog qui reprennent les conseils que j'ai eus lors des différentes interviews de mes podcasts. Je pense que ça, par contre, c'est quelque chose que je vais mettre en place et que je vais continuer, au fur et à mesure que les épisodes vont s'enchaîner parce que c'est quelque chose qui me permet d'actualiser mon site web et en plus qui va me permettre d'être mise en avant référencement Google. J'ai aussi fait un lien directement via Pinterest. J'ai célébré les 1 an de ma newsletter. Je vais être franche, je ne croyais vraiment pas que ça allait fonctionner lorsque je l'ai lancé il y a 1 an. J'ai commencé avec 10 personnes. Vous êtes maintenant plus d'une centaine à me suivre toutes les semaines. Durant le mois de mai, j'ai commencé les enregistrements podcast avec la team Boost Ton Biz. C'est un véritable challenge pour moi de gérer cette organisation qui ne dépend pas que de moi, mais aussi des aléas des unes et des autres. Il y a eu celles qui ont finalement arrêté leur business entre-temps, celles qui ont eu des inondations et qui n'ont pas pu assurer notre entrevue, celles qui ont eu des enfants malades, qui n'ont pas pu non plus assurer l'interview. Bref, c'est beaucoup d'aléas, c'est beaucoup de challenges pour moi. Mais par contre, les enregistrements se suivent et ne se ressemblent pas. C'est tellement enrichissant pour moi de découvrir l'envers du décor de ces business, tous ces métiers différents qu'on peut avoir via l'entrepreneuriat. J'adore et j'apprends tellement. Vos retours suite à tous ces épisodes me font tellement plaisir, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon podcast. Les deux commencent à décoller et à faire de plus en plus de vues et d'écoutes. Tu peux d'ailleurs retrouver des épisodes sur cette chaîne. Et enfin, j'ai terminé mon mois de mai avec ma première masterclass en tant qu'invitée et c'était trop top. Le thème était l'organisation et les filles ont pu me poser des questions concrètes pour leur business et moi, j'ai pu leur apporter des conseils. Qu'est-ce que j'ai aimé pendant le mois de mai? Finalement, à la fin, quand j'ai fait mon bilan, je me suis rendu compte que j'ai aimé faire l'investigation de mon business tout le mois de mai. Je l'ai mis sur pause et j'ai tout décortiqué. J'ai adoré être invitée à intervenir dans ma première masterclass. Un objectif que j'avais prévu pour 2024 qui est bouclé. Il n'y a plus qu'à réitérer l'expérience. J'ai aussi adoré ma matinée cowork avec Fanny qui m'a fait un bien fou. Échanger avec elle sur nos bises, me rendre compte de la chance que j'avais et aussi, surtout, je pense, m'extérioriser de ma maison dans laquelle, avec le temps qu'il fait, je ne peux même pas sortir dehors parce que le mois de mai chez moi a été pourri. Et je trouve que le fait d'avoir pu m'extérioriser pour aller travailler dans un autre cadre, finalement, ça m'a fait grand bien à ma tête. Qu'est-ce que j'ai moins aimé dans ce mois de mai? J'ai clairement subi ce mois. Il a été beaucoup trop décousu pour moi. Les jours fériés que j'ai eu l'impression qu'ils m'étaient imposés, qui ne correspondaient pas au timing de mes missions ni de ma vie perso. Le besoin de bosser au lieu de me reposer pour combler. Le fait d'avoir été en vacances avant le méga pont, erreur stratégique totale. Je le déconseille à tout le monde. Le voyage scolaire le lendemain du lundi de la Pentecôte, deuxième erreur stratégique du mois de mai. Heureusement qu'il n'y avait que 5 semaines. J'ai eu l'impression de passer mon temps à bosser, mais pas de manière efficace pour mon business. Zéro prospect pour mes 2 offres en mai, alors que j'ai communiqué tous les jours sur différents canaux. J'ai également eu la mauvaise idée d'écouter l'épisode de podcast de Prudence dans lequel elle expose le pourquoi du comment elle retourne au salariat et cela a énormément impacté mon mindset. J'ai pesé le pour, le contre et je me suis rendu compte que effectivement j'avais beaucoup plus de pour que de contre à rester dans l'entrepreneuriat, mais que le gros contre qu'il y a, c'est l'insécurité financière qui me fait peur.
Surtout que par la suite, évidemment, j'ai vu d'autres épisodes du genre qui ont popé sur YouTube. Grosse remise en question de nouveau. Morale au plus bas quand j'ai entendu que les cheminots ont droit, eux, à une nouvelle prime qui peut aller jusqu'à 90 € par jour pendant les Jeux Olympiques, peu importe qu'ils soient à Cholet ou sur la ligne 1 du métro parisien. J'aimerais qu'on m'explique le pourquoi. Tout le monde va continuer à bosser pendant les Jeux Olympiques. En plus, l'URSSAF augmente pour les libéraux. Bientôt, ce sera les autres catégories. Vraiment, là, je me suis dit, mais pourquoi je ne retourne pas au salariat? C'était tellement plus simple. Au moins, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois. J'étais sûre, mis à part un gros problème. En plus de ça, j'ai des primes. Voilà, vraiment, ça a été grosse remise en question pour moi ce mois-ci. Et puis, j'ai continué ma lecture du livre Secret d'expert. Et là, j'ai pris la claque que j'attendais. Tu sais, le revers que tu attends désespérément et qui fait tilt dans ta tête. Je me suis rendu compte que je m'étais perdue toute seule. Cela faisait plusieurs mois que je mets en avant mon bise sans le nourrir. Zéro formation, zéro accompagnement, zéro lecture business. Boum! Autant te dire que maintenant, je dévore ce livre qui me remet en question, qui me challenge, qui me permet d'avancer dans mon business. On reparlera aussi plus tard du livre qu'il mentionne en disant qu'il a procrastiné sa lecture pendant des mois. Et moi, je me suis rendu compte que ce livre était sur ma table de nuit depuis le mois d'octobre. Non, je ne l'ai pas lu non plus. Alors, si lui dit qu'il faut le lire, je pense que ça va être mon prochain livre business. Suite à cette lecture, je me suis donc inscrite à 2 sommets et le bootcamp de Mylan Fort. J'avais besoin de faire chauffer de nouveau mon cerveau. Et grand bien m'en a pris. J'ai eu le déclic que j'attendais. J'aime de nouveau mon bise et tout ce qu'il m'apporte. Si j'ai une leçon à retenir de ces sommets, c'est: est-ce que tu connais le prix de ton business? Le business, c'est pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Il faut accepter les mauvais côtés autant qu'on apprécie les bons côtés et ne pas oublier le pourquoi on est à son compte. Parce que oui, ça nous coûte tous les jours notre business et ça, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Quand on est dans le rush comme ça, c'est génial, tout vient, tout vient, tout vient. Et en fait, à un moment donné, on a des contraintes. Et là, on commence à se dire non, en fait, on n'aime pas, on n'aime pas. Mais finalement, c'est le prix à payer pour être heureux à côté dans son business. Et ça, c'est vraiment la leçon que je retiens du mois de mai. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre pendant ce mois de mai? Que grâce à mes 2 accompagnements Dis-moi comment on s'organise, j'ai pu peaufiner mon offre et mettre en place différentes procédures et templates. Je me suis également découvert une véritable passion pour cet aspect de mon business. J'ai appris que j'aime mon business tel qu'il est aujourd'hui et que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Qu'il faut savoir apprécier ce que l'on a et l'approfondir plutôt que de courir après le prochain objectif et la nouvelle offre sans cesse tel un hamster dans sa roue. Qu'est-ce que j'ai réussi pendant ce mois de mai? J'ai assuré toutes mes missions clients et je me suis éclatée dans ces missions clients. J'ai également fait mon chiffre d'affaires souhaité. Je sens que je reprends confiance dans mon business. Ça a été long, mais le fait de reprendre un rythme normal et de refaire le point sur mes missions avec mes différents clients en fin de mois m'a reboosté. Redonner vie à mon site web avec la publication d'articles de blog, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire et pourtant, crois-moi, le challenge était haut. Parlant de challenge, j'ai également réussi à publier 30 réels en un mois. Comment je peux améliorer mon business en vendant encore de nombreuses consultations en organisation du business et surtout en continuant d'apprendre encore et toujours. Dans la catégorie Allez bye, arrêter de voir le négatif de mon business et reprendre ma routine de gratitude. J'ai également repris ma routine de dire à voix haute mes affirmations. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode bilan du mois de mai. J'espère que tu auras aimé voir les coulisses de mon business et découvrir que non, la vie n'est pas rose chez tout le monde, même si sur les réseaux sociaux, on ne met que le positif. Je te souhaite un très beau mois de juin et je t'attends pour le prochain épisode de podcast qui paraîtra la semaine prochaine. À très vite pour de nouvelles aventures.